Du chou, du piment, une fermentation, et paf, ça fait du chou qui pique. Salut, c'est Hugo, vous êtes sur Woogies et ensemble on envoie du lourd en cuisine toutes les semaines. J'espère que vous avez bien choisi vos bonnes résolutions pour 2021. Vous abonnez à la chaîne, likez les vidéos, les commentez et les partagez autour de vous. Aujourd'hui, cap sur un grand classique de la cuisine coréenne, le kimchi. Une fois que vous l'aurez dans votre frigo, vous en mangerez à toutes les sauces. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous partage une recette à réaliser en moins de 15 minutes avec du kimchi. Ça défonce. Trêve de bavardage, direction la cuisine, let's go! Attention, disclaimer, il existe autant de recettes de kimchi que de recettes de vinaigrette. J'ai donc opté pour une recette simple à reproduire. Voilà, c'est dit. Pour commencer, on va sélectionner un gros chou chinois ou deux petits. Moi je suis parti sur deux choux d'environ 800 grammes chacun. Matez-moi ce nouveau couteau de folie là! Merci Robin et Raph. On va couper les choux en quartiers dans le sens de la longueur. Puis enlever la partie dure qui ne nous intéresse pas ici. On coupe ensuite des bouts d'environ 5 cm. Et on met le chou dans un grand saladier. Une pincée de sel. Non, je déconne, une grosse poignée de sel. Petit massage tranquillou et on laisse reposer au moins 2 heures. N'hésitez pas à remuer toutes les 30 minutes afin d'accélérer le processus. Vous êtes radis pour la suite? Yes, ça. Oh là là. Bon, on va se lancer sur la découpe des légumes. On va découper notre radis blanc en bâtonnets pour garder un peu de mâche. Magnifique. Et la carotte, on va la détailler en fines allumettes. Moi je m'éclate avec mon nouveau joujou, mais avec un couteau ça fera le boulot. Puis on va s'occuper des oignons nouveaux. On réserve la partie blanche qui va nous servir pour la pâte et on découpe des tronçons de 2 cm environ. Une fois nos légumes prêts et nettoyés, on va se pencher sur notre pâte pimentée. C'est elle qui, une fois mélangée au jus du chou, va lancer la fermentation. On débute avec 50 g de poudre de gochujang, une variété de piment coréen. Vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de votre tolérance au piment. On ajoute le blanc des oignons nouveaux, 80 g de gingembre, on l'épluche avec une cuillère, ça part tout seul, et 8 gousses d'ail. Petit tips des familles qui fait plaisir pour les éplucher facilement, un bon coup derrière leur petite nuque avec la paume de la main, et ça part tout seul. Une poire relativement mûre, c'est mieux, on épluche et on coupe. Dernière ligne droite avec les sauces de la mer. Une cuillère à soupe de sauce huître, puis une cuillère à soupe de sauce poisson. Et voilà, on va pouvoir mixer tout ça pendant quelques minutes. Bon, c'est vraiment parce que c'est vous, mais je vais vous divulguer le secret du kimchi. Il est gardé depuis des millénaires en Corée. Je l'ai appris en allant dans les confins des montagnes coréennes. En fait, il suffit juste de rajouter... Pas beaucoup plus que ça en fait. Maintenant, on va bien, mais vraiment bien rincer à l'eau froide et essorer le chou pour enlever un maximum de sel. Le premier qui trouve le chat dans les commentaires a gagné. Et dans un grand saladier, on va ajouter nos légumes découpés et notre maxi pâte pimentée. On retrousse ses manches, si vous en avez évidemment, et bien malaxer tout ça pendant quelques minutes. Évidemment, on se fait une magnifique tâche. Fuck. Choisissez votre plus beau pot en verre. Attention, pas de métal. On le nettoie bien et on va commencer à le remplir. Ajoutez la préparation et tassez bien au fur et à mesure pour chasser l'air. S'il y a des poches d'air à l'intérieur, de mauvaises bactéries pourraient se former. On va garder quelques centimètres d'espace avec le haut de notre pot car sinon avec la fermentation, cela va déborder. Déposez simplement le couvercle sur le pot sans le fermer car avec les gaz de fermentation, le pot va devenir une bombe à retardement et ça, c'est pas ouf. Eh bien, il ne reste plus qu'à placer votre kimchi dans un endroit chaud pendant une semaine minimum pour une fermentation optimale. Vous pourrez ensuite le conserver dans votre frigo pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. Et bonne fermentation à tous. La fermentation et le kimchi, c'est pas une science exacte. Il faut penser à plein de petits trucs. Du coup, je vous ai fait un petit reminder que vous pouvez screenshotter chez vous. Pour la recette à base de kimchi, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vais la poster la semaine prochaine sur mon compte. Je l'ai sobrement intitulé « Un printemps à Séoul ». Ouais, ça claque. Kimchi, œuf parfait, mayo spicy, un petit peu de riz gluant, ultra simple, ultra bon, ultra gourmand. Rendez-vous sur Instagram. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.